Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint Longeant, le centurion qui perce le côté du Christ et reconnut sa divinité en voyant les signes après sa mort. Il dit, vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. Voyant comment Jésus mourut plein de miséricorde et fut littéralement baigné par le sang de Christ, il se convertit, abandonnant sa vie militaire pour mener une vie monastique en Cappadoce. Persécuté pour sa foi, il fut brutalement torturé et décapité. Avant de mourir, il détruisit les idoles, libérant ainsi les démons qui tourmentaient ses bourreaux. Son exécution a conduit au repentir du gouverneur qui a terminé sa vie en faisant le bien. Comme pilule, notre foi n'est pas seulement un discours, mais un amour vécu et reflété dans des actions concrètes. C'est essentiel dans la dévotion au cœur sacré de Jésus. Le cœur de Christ, symbole du centre personnel d'où jaillit son amour pour nous, est le noyau vivant de la première annonce. Là se trouve l'origine de notre foi, la source qui donne vie aux convictions chrétiennes. Le Christ n'a pas voulu beaucoup nous expliquer son amour pour nous, mais il l'a manifesté par ses gestes. Nous le découvrons en le voyant agir, la manière dont il nous a traités chacun, même si nous avons du mal à le percevoir. Allons donc chercher là où notre foi peut le reconnaître, dans l'Évangile. Le cœur de Christ est l'origine de notre foi, la source de l'amour divin qui nous soutient. Ce n'est pas seulement un concept, mais une réalité vivante qui s'exprime par des gestes concrets. Jésus n'a pas expliqué son amour par des théories, mais l'a montré par ses actes, en guérissant, en pardonnant, en se donnant. Son cœur nous invite à une foi active, non seulement à une compréhension intellectuelle, mais à un amour vécu et reflété dans nos œuvres. D'un point de vue psychologique, les gestes sont un langage plus profond que les mots. Nos émotions et nos relations sont renforcées davantage par ce que nous faisons que par ce que nous disons. Jésus nous enseigne que le véritable amour ne se limite pas à des promesses ou à des discours, mais se preuve dans le don concret de soi, dans la proximité avec les autres. Notre foi doit donc aussi s'exprimer par des actes, par des détails qui transmettent l'amour et la tendresse. Philosophiquement, le texte nous amène à réfléchir sur l'importance du témoignage. Dans un monde où les mots peuvent être vidés de leur sens, seul le fait authentique donne de la crédibilité. La vérité de l'amour de Christ se révèle dans ses œuvres et de la même manière, la vérité de notre foi se manifeste dans notre façon de vivre. L'existence prend sens lorsque l'amour se traduit en action visible et cohérente. Comment vivre ça? Exprimons l'amour par les actes. Il ne suffit pas de dire que nous aimons, il faut le démontrer par des gestes concrets. Observons la manière dont Jésus a agi et appliquons à nos relations. Soyons des témoins crédibles, vivons de manière cohérente afin que les autres voient le Christ en nous. Pratiquons l'empathie et la proximité, aidons, écoutons et accompagnons les autres avec un amour sincère. En conclusion, l'amour du Christ ne s'est pas limité aux paroles, il s'est manifesté dans ses actes. Il nous appelle à faire du même, que notre foi ne soit pas seulement un discours, mais un amour vécu et reflété dans des actions concrètes, dans chaque acte de tendresse, de générosité et de service. Le cœur de Christ continue de battre dans le monde. Bonne journée
et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.